Monsieur le maire, juste un mot d'explication de vote. Pour être très clair, moi je n'ai jamais eu aucune sympathie pour les Assad, que ce soit père ou fils. Je suis bien trop ami des chrétiens du Liban pour cela. Et j'ai bien trop de mémoire pour oublier les parachutistes français tombés lors de l'attentat du Drakkar. Pour autant, il est manifeste que, et malgré tous les souhaits que vous exprimez dans votre texte, auxquels on ne peut que communier, que ce n'est pas, il est pourtant évident que ce n'est pas une démocratie libérale qui va prendre la suite en Syrie. Non, désolé, mais il ne suffit pas que des salafistes se coupent 3 poils de barbe pour devenir fréquentables. Le nouvel homme fort de la Syrie est un ancien chef d'Al-Qaïda, puis de Daesh. Et à chaque fois qu'il s'est éloigné de ces groupes, c'est uniquement par choix tactique, et je dirais même par choix opportuniste. Alors oui, le pire est aujourd'hui à redouter pour les minorités religieuses. Les chrétiens, bien sûr, mais aussi les chiites, les alaouites, les kurdes et bien entendu pour les femmes de Syrie en général. Il est donc difficile de vous rejoindre dans un vœu que je dirais un brin béat. Oui, il faut veiller à protéger nos frontières et le continent européen d'éventuelles infiltrations djihadistes. Voulez-vous, chers collègues de la gauche écologiste, que je vous le rappelle, quelles voies ont suivi les terroristes du Bataclan? Oui, si, comme vous, chers collègues, bien sûr, on s'enthousiasme pour une Syrie libérée, selon vos expressions, alors je ne vois pas pourquoi il faudrait continuer à accueillir des réfugiés syriens. Et je ne vois même pas pourquoi, dès lors, je ne vois même pas pourquoi les migrants syriens venus en Europe n'auraient pas vocation à rentrer, à reconstruire leur pays. Vous réclamez qu'on mette le nouveau drapeau syrien au fronton de la mairie. Espérons, prions, chers collègues, que ce drapeau-là ne soit pas vite remplacé par l'étendard noir du djihad.